C'était un symbole, c'était symbolique pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors le peuple montait là-bas pour aller prier, pour aller adorer le Seigneur. Donc c'était de manière symbolique que c'était érigé. Et rappelons-nous, avec tout ce qui se faisait dans le temple, les sacrifices, les adorations, les sacrifices d'oiseaux et d'animaux là, tout ce qui présageait Christ, qui typifiait Christ, qui annonçait la venue de Christ, ça se faisait symboliquement dans le temple. Alors tout le temple était érigé à cette époque-là pour cela. Maintenant, le psalmiste s'écrit donc il dit qu'il est doux et agréable pour nous les frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions, prions. Baissons la tête. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour tes bontés, pour ta magnificence et pour la protection et tes faveurs que tu apportes dans nos vies. Seigneur, nous te remercions encore pour cette soirée. Merci pour nos bien-aimés frères, merci pour les sœurs et merci pour tous ceux dont, de près ou de loin, qui invoquent ton nom en tout lieu. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de vivre ce moment merveilleux que tu as destiné au devant de nous et que ton peuple dise Amen. Amen. Salut, voilà encore les uns les autres. Quand je salue quelqu'un, demande son nom. Parce qu'il veut vous demander maintenant que le nom de que telle personne s'appelle comment. Bonsoir. Je crois que je vois ici le devoir. Qui a fait le devoir sur les envies là? Bonsoir. Vous êtes ici la semaine dernière quand il parlait de l'envie, répondez aux questions. Vous avez fait les recherches? Oui. Allons-y. Vous avez trouvé quoi? Que j'ai envie de... Eh bien. Qui a fait la recherche? Levez juste la main. Ok. Et commence par toi, mon cher. Qu'as-tu trouvé? Passo. Bonsoir. Que ça te bénisse. Est-ce qu'il dérange encore? Il dérange un peu. La dernière fois, nous avons lu Matthieu chapitre 27, le verset 18, où il dit que c'était par envie que Dieu a... que Caïphe, enfin, Pilate savait que c'était par envie que les Juifs avaient réussi à... avait livré Jésus. Et je t'en ai dit que chaque fois que le mot envie va apparaître dans le Nouveau Testament, enfin dans la Bible, vous allez voir que c'est lié au péché, sans exception. Donc il n'y a pas d'endroit où le mot envie va apparaître quelque part et que ça n'est pas attaché au péché, n'est-ce pas? Voilà, comment vous trouvez donc? Allons-y. Galates chapitre... Vous entendez là-bas? Galates chapitre 5, verset 26. Qu'est-ce que ça dit? Je crois qu'il faut que vous donne le devoir, nous allons courir avec le but rouge. Tu connais le nom de celui-là? Oui, il s'appelle comment? J'ai oublié. Tu as oublié son nom? Oui. Tu connais son nom? Tu connais le nom de celui-ci? Bon, levez-vous, saluez les unes les autres, vous demandez les noms. Saluez-vous. Quand vous aurez fini, on commence. Levez-vous, vous saluez les uns les autres et puis vous demandez les noms. Si quelqu'un ne se lève pas, elle est chantable bien. Ça se place. Donc vraiment, vous ne vous connaissez pas. Vous connaissez, vous avez oublié quoi.
Bonsoir donc. C'est bon? Comment il s'appelle? Celui qui est derrière toi tout juste. Regarde, il s'appelle comment? Ouais, ça c'est bon. Comment il s'appelle? Frère Prince. Donc c'est un frère qui est Prince. Regarde, comment il s'appelle? Je viens d'oublier son nom. Tu viens d'oublier son nom? C'est aussi ça. Ok. Oui, on était à toi justement. Galates chapitre 5, tu avais dit le verset 21, pardon. Verset 21. Oui. Il est écrit, je vais lire à partir de verset 19. Donc, combien de personnes ont fait? Il y a toi, il y a qui encore? Ok. Non, c'est bon, garde-le. Prenez message. Notez dans ce message d'alerte parce qu'il y en a des centaines de morts qui sont liés à cela. Comme vous êtes deux qui avez fait cela, c'est bon, gardez ça pour vous, comme ça les autres n'en profiteront pas. Même ils travaillent. Même en classe, c'est tellement ils trichaient. Ils ont le devoir en commun. Ou bien tu dis dans ton cœur qu'ils avaient tout en commun. Et toi, mais tu vois de quoi? Ok. Ils avaient tout en commun. Message, je ne sais pas si vous citez le nom du pays, mais le pays, c'est depuis un certain temps ici, le naufrage sur le fleuve. Le pays dont il est question ici, c'est un pays dans lequel j'avais parlé des deux soleils que j'avais vu se lever. C'est l'un des pays. Et c'est un pays qui est jumeau normalement. Ils ont le même nom. C'est un pays africain. Donc il y a un naufrage sur le fleuve. Naufrage. Naufrage, c'est-à-dire que les personnes qui sont sur une embarcation, qui sont nombreux, que je les vois sombrer. Une embarcation. La dernière fois, il parlait de ce même pays, c'est parlant de son président qui a c'est l'un des pays les plus chauds en termes des activités sataniques dans les eaux et dans la forêt, parce que le pays est vaste. Et ce pays-ci, principalement, justement, il y a des sacrifices qui sont sur le point d'avoir lieu sur leur rivière, leur fleuve là. Ce sont des activités qui se passent en bas qui sont de faire. Oui, pourquoi ils sont de dire, parlant même de ces pays-là, oui, il y a quelqu'un qui avait le drapeau de ce pays-là qui ne m'a pas donné, parce que je suis en train de prier à la maison. J'ai regardé ce pays-là parmi les drapeaux, il n'y a pas vu. Qui avait le drapeau de ce pays? Il avait désigné la personne pour ce pays-ci. Qui a porté son drapeau? J'ai vu, mais le drapeau de ce pays-ci ne se trouve pas. Parce qu'il est en train de suivre le pays, c'est particulièrement le drapeau de ce pays-ci. Alors, une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge, c'est ça le vrai problème, qui transporte des centaines de personnes. Donc, c'est un naufrage. Une embarcation, un bateau. Le but pour lequel je viens pour vous parler de cela ici, c'est que vous devez prier. Vous êtes les intercesseurs. Vous devez prier. Une embarcation, bateau d'une certaine époque. Quand il parle d'une certaine époque, ça suppose que ce n'est pas un truc qui est naturel. Ça veut dire que c'est... Vous savez, en Afrique, généralement, les gens ne jettent pas les appareils. Quand c'est vieux, même 40 ans, on continue toujours à utiliser. On dit que tant que ça démarre, on continue toujours à fonctionner avec. Une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge, qui transporte des centaines de personnes. Des centaines de personnes chargées et bondées. Pas seulement dans ce qui est en train de regarder, c'est comme si c'était le seul canal facile pour les gens de quitter d'un point A à un point B. C'est-à-dire que comme si dans ce pays-ci, quand je suis en train de parler, ce n'est que la seule possibilité pour les gens de voyager. C'est terrible. Et vous voyez là où Satan les attend là-bas au tour. Et ici, dans le poids
les marchandises comme les chrétiens, les hommes, particulièrement les Africains, ne respectent pas le poids total. Quand on dit c'est 5 places, on casse la place, on augmente, on dit comment 5 places, il faut 6 places. Ça veut dire que quelque chose qui normalement doit porter 50 personnes, vous vous trouvez avec 400 personnes dedans. Enfants, femmes enceintes et autres. Tout le monde y est. Et avec cela, même pas le gilet de sauvetage est dans l'eau. Et les corps gisent, les corps disparus. Vous entendez? Naufrage au large des tel fleuve. Je parle de façon spécifique dans un pays parce qu'il veut que nous prions là. On a commencé les activités qui sont laissées passer derrière. Alors, une embarcation, bateau d'une certaine époque, d'un certain âge qui transporte des centaines de personnes chargées et bondées, faire le trafic d'une province à l'autre. Voilà. Donc, ça veut dire que ça quitte d'un point A à un point B. Ça veut dire que les passagers, comme si des passagers qui sont, je sais pas, parce que quand ils regardent la vision, ils me posent la question, mais est-ce que ceux-ci sont obligés là-bas? Quand ils voient cela, vous remarquez que le bateau est en train de rouler comme ça, là, c'est sur l'eau. Le pied de quelqu'un peut toucher dans l'eau. Ça veut dire que de temps en temps, quand il y a l'eau, vient même sur le bateau. Et subitement, le moteur s'arrête et voilà les disparus. On peut accuser maintenant la vieillesse. Si on prend sur le plan scientifique, on va dire que c'est parce que le bateau là est vieux. Mais c'est quelque chose qui fait la navette depuis. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau. Ça fait le trafic, Mais il y a un que certains de ces agents sont ciblés. Malheur à qui sera sur le bateau à ce moment-ci. Des centaines de personnes disparues. Puisse le Seigneur donner aux autorités de prendre des décisions drastiques dans le domaine du transport maritime pour une réforme qui permettra d'assainir ce secteur et d'offrir un emploi décent aux hommes et femmes dans ce domaine. Donc, normalement, les États, ces secteurs devraient être prioritaires. Faire tout et tout qu'il y ait une voie normale pour pouvoir relier un endroit d'un endroit à un autre, ou mieux encore, que le secteur, le ministre qui s'occupe du transport frappe vraiment du poing sur la table. C'est vrai que les gens souffrent dans ces domaines, particulièrement les gens qui quittent la capitale, parce que ça quitte de la capitale là, pour aller dans les provinces en passant sur cette eau. Ils sont obligés de passer par là. Et bien dans ces cas, qu'on régularise le secteur en y disposant des embarcations neuves et que des prières soient faites pour la repentance, pour que ces choses se calment sur l'eau. Sinon, ça va prendre, non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Qui est disposé à prier? Vous êtes les intercesseurs, pas vrai? Qui est intercesseur? Voilà. Les intercesseurs. Vous avez quelqu'un a son drapeau encore ici? Quelqu'un a porté le drapeau? Si vous n'avez pas de drapeau, apportez. D'accord? On va surtout apporter le drapeau de la RDC, non? Un grand drapeau de la RDC. D'accord? Tu sais, la RDC est grand, non? Alors, élevons la voix et prions pour ces pays que le Seigneur donne à cette nation-ci la protection requise pour préserver cette vie-ci. Prions. Prions. Père, les activités sataniques se passent sous les eaux de ces fleuves et des morts par centaines. Le sang a été versé et a englouti beaucoup de personnes sur ces eaux. Mais ô Dieu de gloire, malgré les erreurs humaines, les esprits démoniaques se trouvent derrière. Prions au Dieu de gloire que tu préserves la vie de ceux qui y trafiquent. Bien plus, Père, que tu amènes le gouvernement, au Dieu, à assainir ces secteurs. Donne-le la sagesse nécessaire de pouvoir mettre en place un système, au Dieu, de trafic dans ces zones. Père, je prie Dieu de gloire pour ces pays. Je prie pour la sagesse à ces autorités. Accorde-leur la grâce, Père, de pouvoir gérer cette chose. Donne-leur au Dieu de gloire de marcher dans tes voies. Donne-leur de l'inspiration. Donne-leur de prendre des mesures drastiques afin, ô Dieu, que des vies soient préservées. Seigneur, la pauvreté ambiante, la recherche du travail, ô Dieu, et le déplacement des populations font à ce que ces personnes veuillent se déplacer à tout prix pour chercher le pain quotidien. Seigneur, Satan exploite ces souffrances pour prendre des vies. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous leurs plans sous les eaux pour faire échouer, au Dieu de gloire, les embarcations qui traversent au-dessus afin de prendre le sang, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus. Et nous profitons, Père de gloire, pour prier pour tous les accidents de la circulation, les accidents sur les mers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Père, nous prions que tu manifestes ta gloire et tu veilles au Dieu de gloire sur ces personnes qui voyagent, que ce soit même sur nos routes à nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Profite pour prier pour le pays dont tu es intercesseur. Prie, prie, prie.